tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la fin heureuse de Psychique. Bon, j'espère que ça va être bien. J'en entends beaucoup de cette fin et je vous dis, c'est parti. Fin heureuse. En rentrant à la maison, Monsieur le Sako tenait ma taille et me conduisit dans sa chambre. Je lui ai obéi de façon naturelle. Lucie, je t'aime. Il me rapprocha de lui, nous échangeâmes un baiser. Sa chaleur et sa langue coquine, ses lèvres mordirent les miennes légèrement. Sa main toucha mon col, puis il retira ma veste. Le son des vêtements tomba au sol se fit entendre. Il trouva la fermeture de ma jupe et l'ouvrit. Oh! Il enleva mes vêtements un par un, j'étais presque entièrement nue. Sa main se déplaçait dans ma chemise et il décrocha mon soutien-gorge. Attends. Je séparai mes lèvres des siennes et repoussa sa poitrine. Quoi? J'ai honte. Il porte souvent ses vêtements. Je suis la seule qu'il ait une apparence vulnérable. Vraiment? Josako afficha un sourire malicieux. Tu portes les mêmes vêtements que lorsqu'on s'est rencontrés? Tu as révélé beaucoup plus que ça en ce moment-là. Arrête de dire ça. Mon visage était rouge. Je ne m'étais pas révélée. Mes vêtements avaient été déchirés. Il vit mon corps nu. C'était notre rencontre. C'était une terrible rencontre. Pour nous deux. Ses bras me serraient tendrement. C'était une incroyable et exceptionnelle rencontre. Ses doigts agiles caressaient mes cheveux. Tu m'intriguais tellement. Je voulais t'attraper, t'agenouiller, te déposséder, entendre ta voix. Je voulais te posséder et te faire tout ce que je désirais. Je te voulais tout entière. Voilà ce que j'ai pensé. Quelle impulsion violente! C'est vrai, tu as réveillé une sorte d'impulsion primitive en moi. Je veux te donner tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. En échange, donne-moi tout ce que tu as. Nous étions débarrassés de tous nos vêtements. Nos peaux se touchaient. Lucie. J'entendis sa voix chancelante et ses soupirs. Ma respiration est tremblante et mon cœur bat tellement vite qu'il semblait sur le point d'exploser. De qui sont ces battements de cœur si bruyants? Il est chaud. Je ressentais sa peau douce effleurer mon corps. Tous ses mouvements dominaient mes 5 sens. Lucie. Les mouvements de ses doigts étaient sûrs et appliqués. Mon corps se réchauffait à l'intérieur comme si j'allais fondre. Ah non! Tu n'aimes pas ça? Je ne voulais pas dire que je n'aime pas... Josako me regarda avec un grand sourire alors que je répondais essoufflée. Même si tu dis que tu n'aimes pas ça, je n'ai pas envie d'arrêter. Même si je te prends tout, je ne peux pas. Josako, je te veux tout entière. Ça ne me suffit pas. Ça ne suffit pas. Oh. Ma main tendue en l'air comme pour demander de l'aide s'est retrouvée de Josako. Il serra fortement mes poignets et me plaqua contre le lit. Josa. Une voix sensuelle à m'en étonner moi-même. Non. J'étais fascinée par les mots doux qu'il me murmurait. Il passa son doigt humide sur mes lèvres. C'est Kaoru. Il prend alors mon visage entre ses mains, qu'il déplace affectivement pour me caresser mes cheveux vers l'arrière. Devant mes yeux, le visage de Monsieur Josako. Malgré ses mots durs, son regard est rempli de bienveillance. Lucie. D'une voix rauque, Monsieur Josako m'appela par mon nom. À l'intérieur de moi naquit une chaleur comme une vague qui revient encore et encore. C'est un ordre, appelle-moi par mon prénom. Mon esprit est devenu blanc. Mes membres détendus ne bougeaient pas, tel que je le voulais. Cependant, j'avais des petites réactions répétées et chacune de ces tendres actions. Ma respiration, mon cœur, mes sens, tout mon être était désormais sous son contrôle. Je ne pouvais plus sentir que lui. Kaoru. Alors qu'il m'entourait de ses bras chauds, je me laissais complètement aller. J'ai peur. Je bredouillais, ma respiration toujours haletante. Vous avez peur? De quoi? Son large torse humide de sueur se soulevait doucement de haut en bas. Je me recroquevillais. Mes parents qui auraient naturellement dû être à mes côtés et ont pourtant soudainement disparu. Tu es une présence miraculeuse, mais rien ne me dit que tu seras toujours à mes côtés.
le fond de mon nez me piquait. Je vivais un moment merveilleux et cela rendait l'avenir encore plus effrayant. Je sentais ses bras qui m'attiraient plus près de lui. Une odeur rassurante m'enveloppait. Une présence miraculeuse. Ah. Ne te moque pas de moi, je suis sérieuse. Je ne me moque pas de toi. Je trouvais ça drôle car tu ne te connais pas vraiment. Eh? Ton existence est d'une grande valeur, en tout cas c'est ce que je pense. Monsieur Josako, son temps de brisé se perdait dans mes cheveux. Je t'aime tellement, Lucie. Les larmes me montèrent aux yeux. Puis, je sentais sa main chaude caresser mes cheveux. Est-ce que je peux rester? Tu crois pouvoir partir? Ses lèvres se posèrent doucement sur mes paupières. Je ne te laisserai pas partir, tu vas devenir ma femme. J'ai ainsi commencé à vivre dans cette maison. Il me laissa finalement retourner au travail car il avait confiance en moi et il savait que je resterais à ses côtés. Le bureau m'était familier, même si je n'y étais pas retournée depuis longtemps. La voix sévère de Monsieur Kiryu, les blagues de Tsukimori et les sarcasmes de Nojio. Cet endroit était rempli de tout cela et j'y ressentais une certaine chaleur et nostalgie. Je m'asseyais à mon bureau et m'occupais des dossiers. Je dois résoudre l'affaire Salamandre. J'étais encore plus déterminée. Maintenant que je savais que la vie de Monsieur Josako était en jeu, je résoudrais cette affaire pour lui, coûte que coûte. Monsieur Josako m'avait lui-même dit qu'il retournerait ciel et terre pour régler cette affaire. Je ne vais pas te laisser prendre tous les risques, avait-il déclaré. Je passais des journées à consulter les documents, me rendre sur les lieux des crimes et rechercher des informations sur Internet. Il m'arrivait souvent de faire des heures supplémentaires sans m'en rendre compte. Du poison pour aujourd'hui? Non, pas du poison, du poisson, autant pour moi. Oh, tu es rentré? Me débarrassant de mon tablier, je sortais de la cuisine et allais accueillir Monsieur Josako. Juste attends, le dîner est prêt. Il m'enlaça. Il m'attira plus près de lui et posa doucement ses lèvres sur les miennes. Hey, tu n'es pas venu m'accueillir sur le pas de la porte? Eh bien, désolé, j'étais en train de cuisiner et je t'ai pas entendu arriver. Oh. Monsieur Josako déboutonna sa chemise et se mit à table. Si tu étais si concentré, le dîner sera sûrement délicieux. Tu me rendras nerveuse. Hein? Un claquement retentit lorsqu'il prit les baguettes entre ses doigts. Mangeons. Il dégustait le dîner comme s'il en chérissait chaque bouchée. Ça te plaît? Je ne ferais pas cette thèse si je ne trouvais pas le dîner bon. Mais si tu me le dis tout haut, je serais encore plus motivée. Je sens la chaleur m'envahir en mangeant tes plats. C'est tout toi. Si je devais illustrer le bonheur par une saveur, ça serait sûrement celle de ta cuisine. Tu penses vraiment? Je m'asseyais à table et pris une bouchée. Ce n'était pas mauvais. Pas seulement à cause de la nourriture, mais je ressentais aussi une certaine chaleur à manger en sa compagnie. J'espère que ce bonheur durera toujours. Je l'espérais fort tandis que j'observais manger avec le sourire aux lèvres. Pour cela, il me faut résoudre l'enquête rapidement. Cette série de meurtres dont nous ne voyons pas le bout. Fin de l'histoire 1. À suivre. Ouais, ok, donc j'ai fini l'histoire 1 de Koharu Josako. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, cette fin, on s'en doutait un peu tous. Et je suis très contente qu'ils finissent ensemble et que ça devienne sérieux. L'histoire 2, je vais vous la faire, forcément, je suis obligée. Je finirai Koharu Josako, même si ça ne plaît plus à personne, je m'en fiche. Je le finirai quand même. Donc, personnellement, Josako est un de mes personnages préférés de toute cette série. Bien évidemment, avant de faire le let's play, j'avais commencé Kiryu. Et il est agaçant. C'est pas une histoire intéressante à faire. En tout cas, pas pour la première histoire. Mais Josako, pour la première histoire, déjà, direct, tu commences, t'es à fond. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de cette première histoire. Que ce soit de l'épisode 1 à l'épisode fin heureuse. Et je vous dis à bientôt pour un prochain let's play de Koharu Josako, épisode 2. Enfin, épisode 1 de l'histoire 2 pour le coup. Salut!